Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez que Marine Le Pen a fait une erreur en publiant ces photos de décapitation, quel que soit le débat politique qu'il peut y avoir à côté? Non, pas du tout. Elle parle de quelque chose d'extrêmement grave. Cette petite musique qui commençait à monter chez certains militants anti-Front National, expliquant que Front National et Daesh, globalement, c'est la même chose. Que 7 millions d'électeurs patriotes et des djihadistes, c'est la même chose. Mais est-ce que ça permet tout? Est-ce que ça permet de montrer comme ça les photos de quelqu'un qui a été décapité? Non, mais est-ce qu'on a le droit de dire tout? Est-ce que tout est bon contre le Front National? C'est surtout ça la vraie question. C'est ça qui devrait indigner. Est-ce qu'on peut comparer 7 millions d'électeurs français qui ont mis un bulletin dans l'urne avec des djihadistes qui tuent, qui massacrent? Est-ce que vous comprenez que, par exemple, la famille de James Foley soit indignée? Oui, que sa famille, bien sûr, et Marine Le Pen a retiré cette photo-là parce qu'elle ignorait même que c'était M. Foley qui était sur la photo. Mais il faut montrer, elle a voulu montrer, oui, c'est choquant, oui, bien sûr, c'est choquant. Mais elle a voulu rappeler, parce qu'elle est dans son rôle de présidente de mouvement à l'écoute de ses militants qu'elle doit défendre et elle doit également défendre ses électeurs, qu'on ne pouvait pas tout dire et tout faire contre le Front National. Mais pour vous, sur la méthode, aucun regret, aucune erreur? Non, parce qu'il fallait probablement frapper les consciences. Et moi, je pense que derrière cette affaire-là, il n'y a pas simplement 7 millions d'électeurs français qui étaient gravement insultés, il y avait aussi l'idée même de patriotisme. Parce que moi, je sens bien ce qui va arriver. Ah, vous défendez une France souveraine, une France libre, une France patriote. Tout cela nous rappelle le repli identitaire du djihad, voyez, et vous défendez une France qui veut promouvoir sa spécificité, son identité nationale, sa souveraineté nationale face à l'Union européenne. Mais Daesh ne fait pas autre chose, avec ses méthodes, avec ses manières. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable dans le débat politique, comme c'est pas acceptable de voir des PDG d'Orange, prendre position contre une entreprise, contre un parti politique, dire qu'il va créer un fonds de 1 milliard d'euros pour lutter contre le Front National. C'est pas dans son rôle non plus de PDG de grande entreprise. Justement, après ces élections régionales, on voit que droite et gauche se tendent la main sur certains dossiers. Est-ce que finalement, c'est pas le pire qui puisse arriver au Front National? Parce qu'on voit, lors de ces régionales, que là où la droite et la gauche ont pu discuter et s'entendre, vous avez été battus largement. Non, c'est le meilleur qui puisse arriver, non seulement au Front National, mais au pays. Pourquoi? C'est-à-dire une clarification des lignes, une clarification du clivage politique. Cela fait des années que le Front National explique que la recomposition politique devra se faire sur les vrais clivages, et que les vrais clivages ne passent évidemment plus et de moins en moins entre l'UMP et le Parti socialiste, entre ce qu'on appelle la gauche et ce qu'on appelle la droite, mais entre ceux qui défendent la nation française. Pour vous, c'est ce qui est en train de se passer, ce qu'on a vu cette semaine. Les patriotes que nous sommes et les mondialistes qu'ils sont, ceux qui ne croient plus en la France. Et c'est exactement ce qui se passe. L'intérêt majeur, notamment un des intérêts politiques de ces élections régionales, c'est qu'elle a accéléré, elles ont accéléré le temps politique, qu'on les a forcés à la fusion. On les a forcés à la fusion dans plusieurs régions, et maintenant on les force à la fusion politique. Ils sont obligés de démontrer aux Français, de montrer aux Français qu'ils sont les mêmes. Alors en ce moment, eh bien, les masques tombent, on voit Valls, Raffarin, Estrosi, Hollande, et ils ne sont quasiment plus à tromper les électeurs, ils sont tous sur cette ligne, eh bien tant mieux. Nous arriverons à la présidentielle dans un paysage politique français clarifié. D'ici la présidentielle, justement, quel est le principal défi du Front National? On a vu qu'il n'arrivait pas à atteindre la majorité. Qu'est-ce que vous devez faire pour que cela change, concrètement, pour vous? Le Front National progresse sans cesse. Certes, mais vous il a ne gagnez battu pas son de région. record. Qu'est-ce que vous devez changer pour que cela fonctionne au Front National? Déjà, si nous n'avons pas gagné de région, malgré nos 6 800 000 voix, ce qui est un record historique, c'est parce qu'ils ont été obligés de se faire harakiri. Aucun élu socialiste dans le Nord et dans le Sud pendant 6 ans. Chez moi, une fosse triangulaire. D'ici 18 mois, qu'est-ce que vous devez changer? Eh bien, probablement qu'il faut expliquer, notamment à tous ces électeurs qui se mobilisent entre les deux tours, probablement de bonne foi pour la plupart, pour faire barrage au Front National, selon la formule consacrée. Eh bien, leur expliquer, puisque nos adversaires leur fichent la trouille entre les deux tours, c'est comme cela qu'ils les mobilisent pour aller voter contre nous, que non seulement nous ne sommes pas là pour diviser les Français, parce que c'est un des aspects qui leur fait peur, et ils ont raison d'avoir peur de cela, sauf que ça n'est pas le programme du Front National. Que le Front National, au contraire, le seul mouvement qui lutte contre la division des Français, contre le communautarisme. Le Front National a toujours considéré que unis, les Français sont invincibles, qu'il ne fait aucune distinction entre les Français, quelle que soit leur religion ou leurs origines. Et nous le redirons. Et nous le redirons très clairement. Deuxièmement, ces gens-là, ils ont peur parfois parce que nos adversaires leur expliquent qu'on va régimenter leur vie privée, qu'on sera intrusif dans leur vie privée, qu'on sera contre les libertés individuelles. Eh bien non, nous sommes les meilleurs défenseurs des libertés individuelles et des libertés publiques, et nous ne sommes pas là pour régimenter la vie privée de quiconque. Et ça, il faudra le rappeler aussi. Dans cette logique de rassembler plus largement, est-ce que vous pensez que le Front National doit changer de nom? C'est un débat qui peut-être est plus
facilement ouvrable aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Mais c'est à la présidente du mouvement de décider si on l'ouvre ou pas. Ce n'est pas à moi. Vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je suis favorable à tout ce qui fera avancer nos idées et notre mouvement. Voilà, parce que je pense qu'on ne peut plus attendre, qu'on ne peut plus laisser la France à l'UMPS. C'est une catastrophe. Leur gestion économique ou de l'immigration ou sociale est catastrophique. Personnel, est-ce que vous êtes favorable à un changement de nom? Eh bien, moi, si ce débat est ouvert, si la présidente décide de l'ouvrir, je donnerai ma position à ce moment-là. Et je pense qu'encore une fois, il ne faut rien s'interdire parce que notre mouvement a besoin d'aller de l'avant. Mais c'est-à-dire concrètement, pour le moment, j'ai vu des voix qui s'élevaient, qui demandaient... Je suis pour, contre le changement de nom. Dites-nous ce matin. Je dirais, lorsque le débat sera ouvert, vous pouvez nous le dire ce matin, si je suis favorable ou pas à ce changement de nom. Vous êtes plutôt favorable ou plutôt défavorable? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que rien n'est tabou, à mon sens, ce que Marine Le Pen a déjà dit aussi, que tout est envisageable, à mon sens, ce que Marine Le Pen également a dit, et que ce débat... il est plus facile qu'il y a quelques mois parce que nous sommes dans cette phase de recomposition politique. L'UMPS est en train de se constituer. Eh bien, le Front National, le grand mouvement patriote que nous sommes, lui aussi, il doit aller de l'avant et rassembler encore plus de Français que dimanche dernier. Votre autre problème, c'est les alliances. Nicolas Dupont-Aignan a rejeté votre main tendue. Est-ce que, par exemple, vous lancez un appel à des personnalités comme Philippe de Villiers? Est-ce qu'il pourrait faire partie d'un grand rassemblement avec vous? Alors, d'abord, je regrette effectivement l'attitude de M. Dupont-Aignan. Elle peut évoluer. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est l'alliance des patriotes. Regardez, au Royaume-Uni, ils sont en train de gagner leur pari de quitter l'Union européenne par référendum. Philippe de Villiers, vous pourriez travailler avec lui, par exemple? Mais on peut travailler avec tous les patriotes de droite et de gauche. Monsieur De Villiers est un patriote, oui, bien sûr. Mais je crois qu'il faut maintenant que nous soyons tous ensemble dans ce grand mouvement, parce que justement en face, ils sont ensemble. Parce que ceux qui veulent et qui ont organisé la destruction de la France, de son modèle social, de son modèle d'assimilation républicaine, de ses frontières, de sa souveraineté nationale face à l'Union européenne, ils sont ensemble aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Eh bien nous aussi, tous ceux qui veulent la France, tous ceux qui aiment la France, une France grande, une France ouverte, une France dynamique, une France prospère, une France sûre, eh bien ils ont le devoir d'être ensemble, qu'ils soient de gauche ou de droite. Vous citez M. Villiers, bien sûr qu'il est patriote. M. Dupont-Aignan l'est aussi. Il y en a d'autres, il y en a encore même qui sont à gauche et à droite. Eh bien on s'adressera à tout le monde. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous. C'est à vous William. Merci.